Lorsqu'on nous a dit, il y a des machinistes qui proposent une relation de service personnalisée. Nous, ça nous a tout de suite interpellés. Alors on a voulu en savoir un peu plus. Et caméra au point, on est allé à leur rencontre. Première rencontre, première surprise. Pierre nous transporte dans le temps. Ce passionné d'histoire aime nous faire partager le fruit de ses recherches. Sur votre gauche, vous avez l'avenue du Maine. Cette avenue doit son nom au duc du Maine qui l'avait fait percer afin d'aller plus rapidement chez lui du côté de Sceaux. Et le duc du Maine, c'était le fruit des amours quelque peu extra-conjugal, il faut bien l'avouer, de Louis XIV avec sa maîtresse, Madame de Montespan. C'était leur deuxième enfant. Voilà madame, bon voyage et bon après-midi. Mais pour ne pas lasser son public, Pierre ne ménage pas sa peine. Le 38, j'en ai fait pendant 2 ans. C'est vrai qu'à force, j'avais 150 histoires différentes sur la ligne. Donc grâce au dictionnaire de rue de Paris, parfois avec des documents que me donnent les voyageurs. Des habitués, à force, il y en a qui m'ont apporté des informations. Après, je teste parfois les histoires et puis je vois si ça plaît ou pas aux gens. Bonjour mademoiselle, avec le sourire, c'est bien, continuez comme ça. Vous avez la rue de la Glacière sur votre droite. Il y a bien longtemps, coulait la Bièvre. Et l'hiver, elle gelait. Que faisaient les Parisiens? Eh bien, ils récupéraient la glace. Ils entreposaient ensuite cette glace au fond depuis très profond. Puis, ils recouvraient la glace de terre. Et ainsi, ils pouvaient conserver la glace intacte jusqu'à l'été et à donc avoir leurs aliments au frais. C'est le congélateur version 18e siècle. Changement de ligne. Nous sommes maintenant avec Ludovic. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour monsieur. Et oui, vous l'aurez remarqué, pour lui, l'important, c'est l'accueil. L'accueil pour tous. Je vois que sur le trottoir, il y a une dame qui veut pas monter parce qu'apparemment, il y a trop de monde dans le bus. Est-ce que ce serait possible de lui faire un petit peu de place? Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Derrière ces attentions, un but bien précis. Le but, c'est de détendre un petit peu les gens. De faire sourire les gens, parce que des fois les gens, à la fin de la journée, ils sont un petit peu fatigués, ils en ont un petit peu marre. Et aussi, on va dire, entre guillemets, de leur rappeler les principes du voyage. C'est des rappels de civisme, mais en passant sur le ton de l'humour, quoi. Merci. De rien, bonne journée. T'es pas en vacances? Ah, je suis revenu là. Ah, comme moi. Hein. Allez, ciao, bonne soirée. Vous connaissez tout le monde? Non, bon, je connais quelques personnes, pas tout le monde. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui me connaissent que je connaisse. En fait, ils me reconnaissent rien que par la voix. Fin de journée sur la ligne 27. Daniel aime les mots. Daniel aime jouer avec les mots. Prochain arrêt, Feuillantine. Feuillantine où habitent mes copines Christine, Justine, Albertine, toutes des dancehall queens. Et il y a une berline s'appelle Antitine garée à la rue des Ursulines. C'est panneau de la colline où il y a plein de capucines et toutes mes concubines, des chabines qui me fascinent, font bien la cuisine. J'imagine tout le temps une Amazon de la Chine, Christophine, Aubergine et Clémentine. Et même à la piscine, ça fait Tintine, alors Chin Chin. C'est vous qui écrivez ça? C'est pas écrit, ça vient comme ça. Et bon, maintenant, à force, ben, ça va. De temps en temps, je rajoute un petit in encore de plus. Ça va les sportifs? Ça a été le footing? C'est cool. Allez, on y va. Par ses petites délicatesses, Daniel gomme en partie l'anonymat des transports. C'est lui qui dit des choses amusantes et tout. Ah oui, il est super sympa. La sympathie, c'est quelque chose de nécessaire dans les relations humaines en général, mais notamment dans les transports en commun. Et quand on demande à Daniel comment tout ça a commencé, il nous surprend aussi dans sa réponse. C'est ma mère qui a fait de moi ce que je suis. Hein. Donc, c'est à elle que revient le mérite. C'est à elle que revient les honneurs en fait. Avec ces 3 machinistes, ce qui nous a le plus étonné, c'est l'ambiance à bord. Les clients ont tous le sourire. C'est bien la preuve que la bonne humeur, c'est communicatif. Merci, bonne journée. Merci. Parce qu'il parle au micro, il veut faire la visite de Paris, il est vivant quoi. Il sort de l'habitude. Super sympa, parce qu'on passe beaucoup de temps dans les transports en commun, donc ça fait passer le temps, puis on a des petites anecdotes historiques comme ça, sur le chemin, pour raconter ça en famille le soir. Il est super. Franchement, ça remonte le moral après une journée de travail. Au revoir et à bientôt. Bonne journée, au revoir. C'est très agréable en fin de journée, ça revigore au cas où on serait un petit peu en détresse.
Et puis ça détend les petits conflits que les gens peuvent avoir en montant, en descendant, les petites choses désagréables liées au transport en commun. S'il y avait plus de sourires comme ça dans la vie, les choses iraient beaucoup mieux. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous étiez où? Ça fait longtemps que vous n'étiez pas là? Oui, mais je change de ligne, j'étais en vacances aussi. Franchement, on était heureux dans les bus. Vous payez même 5 € le ticket. Ah oui, il y a vraiment des bons dialogues là-dedans. Voilà. Vous avez dit merci, pourquoi? Parce que pour la sympathie et pour la joie qu'il porte. Ça crée des liens, forcément. C'est une atmosphère beaucoup plus détendue. On passe un moment comme si on était un petit peu tous ensemble. Pour moi, c'est magique, quoi, en fait. Bon, on se parle pas, on est à côté, mais bon, on se regarde d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe, donc, et puis bon, parfois ça lance les dialogues, quoi, en fait, entre deux personnes qui se sont jamais vues, qui se connaissent pas, donc voilà.